Bonsoir à tous. Nous allons continuer nos prières du jeudi, supplier le Seigneur toute la soirée pour nous ou pour des personnes qui ne sont pas là ou pour des personnes qui vont nous suivre de très loin par Internet. Donc bonsoir à tous ceux qui sont très fidèles. Bonsoir spécial aussi pour tous ceux qui viennent pour la première fois. Le Seigneur est content de les rencontrer dans sa maison. Je salue aussi toutes les personnes qui nous suivent par Internet. Alors je vous rappelle que nos soirées sont diffusées sur la chaîne YouTube le samedi à partir de 18h. Il y a énormément de monde qui nous suit du bout du monde même. Il y en a certains qui se réunissent dans les églises pour nous regarder sur le grand écran. Et le Seigneur guérit aussi. La distance ne le dérange pas. Alors aujourd'hui, c'est la Sainte Faustine. Sainte Faustine était une religieuse polonaise qui est morte en 1938. Elle était très pauvre, très humble. Elle avait peu d'instruction et elle voulait être religieuse. Elle a été refusée plusieurs fois dans plusieurs congrégations. Toute sa vie, elle a fait des tâches humbles, mais le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit « Je t'envoie vers l'humanité tout entière avec ma miséricorde ». Et elle a passé son existence entière à essayer de mieux faire comprendre ce qu'est la miséricorde du Seigneur. La miséricorde, c'est la capacité qu'on a à accorder son pardon et à s'intéresser aux autres. Et le Seigneur s'intéresse tout le temps à nous. Et il veut qu'on s'approche de lui même si on est des grands pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Sœur Faustine nous a laissé un petit dessin. On l'a retrouvé dans un tiroir de sa commode, dans sa cellule après sa mort. Un petit dessin qui représentait le Christ tel qu'elle l'a vu. Ce dessin a été repris par la suite et on en a fait une grande peinture. Et c'est l'image que vous avez dans la chapelle là-bas. Cette grande image du Christ avec le cœur ouvert où il y a des rayons multicolores qui sortent de son cœur. Jésus, nous voulons nous approcher de toi ce soir malgré nos péchés. Nous savons que tu es miséricordieux. Et malgré ça, nous oserons te présenter nos demandes. Nous sommes sûrs de ta miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Quelques mots maintenant sur le déroulement de la soirée. Nous commencerons par la louange. La louange, c'est un chant joyeux pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors pour certains, ça va être difficile parce qu'ils portent des fardeaux ou ils ont des grands malades autour d'eux. N'empêche que Dieu nous a donné la vie. Dieu nous promet de nous accueillir avec lui pour l'éternité. Dieu nous a donné ce monde. Tout ça, ça mérite la louange. Et la louange, c'est la prière des anges. C'est la prière que nous devons avoir toujours à la bouche. Donc nous commencerons par la louange. Nous aurons ensuite un enseignement, un bref enseignement, quelques témoignages, et ensuite le Saint-Sacrement sera exposé, puis il circulera dans l'Assemblée, ce qui vous permettra de le prier de plus près et de lui présenter vos demandes. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître les guérisons qu'il est en train de faire. Cela se passe de façon très simple par des paroles de science, paroles de connaissance, qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous. Ne croyez pas que ça soit de la magie ou des choses comme ça. Ce sont des grâces du Seigneur qu'il accordait déjà dans les assemblées de premiers chrétiens. Saint Paul nous raconte que dans les assemblées, il y avait des personnes qui recevaient des paroles de connaissance. Alors, ce sont des grâces spéciales pour certains d'entre nous, ou certains qui nous écoutent par Internet, mais nous tous, nous en sommes témoins
et c'est pour nous une action de reconnaissance, d'action de grâce. Je vous informe par ailleurs que ces paroles de connaissance sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées attestées par des médecins. Il y a aussi un service de prière des frères. Ce sont des personnes regroupées de par deux qui se tiennent au fond de l'église, derrière l'autel, pour vous recevoir. Alors, afin de voir davantage de monde, nous vous demandons de rédiger votre prière sur un petit papier avant d'aller les voir. Et quand vous allez les voir, vous leur lisez votre prière, ils prient avec vous et ensuite, vous venez mettre votre petite prière dans le panier. Vous pouvez aller les voir dès la fin de la louange. Alors, selon la coutume, nous allons commencer notre louange. Vous allez vous lever et vous allez pouvoir saluer votre voisin avec cette petite phrase « Que le Seigneur augmente ta confiance en sa miséricorde ». Nous entrons dans cette louange au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons commencer à te louer en prenant le chant numéro 27. Oui, Seigneur, tu es bon. Le numéro 27. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est son esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, nous crions de joie pour toi. Tu es bon, tu es notre force. Et tu nous donnes d'expérimenter ta miséricorde chaque jour, Seigneur. Ta miséricorde ne connaît pas de limites. Qui que nous soyons, tu viens vraiment tout donner pour nous, Seigneur. Sois béni. Merci d'être là. Merci de nous réunir. Merci de nous donner avec tant d'abondance ce qu'il y a dans ton cœur, Seigneur. Amen. Nous voulons continuer de rendre grâce pour ton amour, Seigneur, en prenant le chant numéro 12. Il est bon de louer le Seigneur. Le numéro 12. Il est bon de louer le Seigneur et de
de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Hachem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La la la, la 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 par tout ce que tu viens faire comme merveille dans nos vies. Toutes les merveilles spectaculaires, mais aussi les merveilles peut-être plus discrètes. Merci Seigneur de venir vraiment nous rencontrer au plus profond de nos détresses, au plus profond de nos colères, au plus profond de toutes nos incompréhensions. Seigneur, tu viens transformer tout ça, toutes ces difficultés. Tu viens les transformer en joie. Amen Seigneur, merci. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous nous remettons complètement entre tes mains. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint, qu'il vienne vraiment changer nos cœurs, qu'il vienne les modeler pour que nous puissions être capables de recevoir tout ce que tu veux faire pour nous ce soir. Viens Seigneur, viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Nous prenons le 51, Esprit de lumière, le numéro 51. Sur nos lèvres inspire un chant, viens
chercher la paix, désirer la sainteté. Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous tout ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 6, versets 9 à 13. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà, je vous ai lu dans l'Évangile de Saint Matthieu, c'est pas ce que nous récitons exactement à chaque fois. Alors, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chers frères et sœurs, je voudrais continuer à méditer le Notre Père avec vous, cette prière que Jésus nous a enseignée. Et je voudrais le faire à partir d'un enseignement du pape François, donné lors d'une audience générale le 20 mars 2019. Et nous nous arrêterons donc sur cette troisième invocation, que ta volonté soit faite. Alors il faut lire cette demande en lien avec les deux premières, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, de sorte que l'ensemble forme un triptyque, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On le prononce parfois avec un peu d'inquiétude. Qu'est-ce qui va m'arriver si je demande vraiment de tout mon cœur que la volonté de Dieu se fasse dans mon cœur? Est-ce que ma volonté est vraiment celle de Dieu? Souvent, les gens me disent, je veux bien dire que ma volonté soit faite. Mais dire à Dieu et lui laisser le volant, que ta volonté soit faite, on veut bien que Dieu nous aide, mais pas forcément qu'il nous guide. Beaucoup pensent même que s'ils cherchent vraiment à faire la volonté de Dieu, cela va impliquer des épreuves, des souffrances. C'est une question qui nous est souvent posée. Alors je vous propose de réfléchir quelques instants en silence, chacun dans votre cœur, et de vous demander qu'est-ce que la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que je répondrais à quelqu'un qui me poserait cette question? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir.
Alors je vais vous répondre en citant mon passage préféré dans la Bible, c'est dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 et au chapitre 3. En Éphésiens 1, versets 3 à 10, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et de la terre. » Et à la fin du chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, les versets 17 et 19, « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. » Voilà la volonté de Dieu, que nous puissions entrer dans toute la plénitude de son bonheur dans la Trinité, que nous soyons divinisés. C'est extraordinaire, non ? Moi, j'ai envie que ce projet de Dieu se réalise pour moi et pour chaque personne humaine. Il n'y a pas à avoir peur, il s'agit d'épouser joyeusement la volonté divine. Il s'agit de consentir à ce projet merveilleux de Dieu sur nous. Et si nous avons peur, c'est que, en fait, nous avons une fausse idée de Dieu. Ça veut dire que nous n'avons pas confiance en lui, en son projet de bonheur pour nous. Ça veut dire que nous sommes comme Adam et Ève lors du péché originel. Ils n'ont pas fait confiance en Dieu, ils ont écouté le serpent. Alors dans une homélie récemment, un diacre racontait que lors d'une évangélisation de rue, il avait parlé à 2 jeunes femmes qui refusaient l'idée de Dieu parce que selon elles, Dieu nous compliquait vraiment la vie et que cela n'apportait pas grand-chose. Alors ce diacre a eu l'idée de donner son témoignage, comment il avait fait l'expérience de l'amour de Dieu et comment cela l'avait conduit à rentrer au séminaire pour devenir prêtre. Et ces 2 jeunes femmes ont été bouleversées alors devant son témoignage et elles disaient « Jamais on ne nous a parlé comme cela de Dieu. Pour nous, Dieu, c'était une loi, c'était des commandements. Jamais on ne nous avait dit que Dieu était amour et qu'il nous aimait. » Oui, comme chrétiens, c'est notre mission, annoncer l'amour de Dieu. Le Seigneur compte sur chacun de nous. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont des idées tordues sur Dieu ou qui n'ont jamais entendu parler de lui. Et au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, nous voyons bien que Dieu crée le monde par amour. Il prend des soins inlassables pour veiller sur l'homme et sur le monde. Et puis, il y a eu donc ce péché originel d'Adam et Ève, qui ont douté de Dieu, qui ont voulu être heureux et vivre sans Dieu. Et malheureusement, nous savons que c'est encore la situation de notre monde aujourd'hui. Mais heureusement, depuis le péché originel, Dieu vient chercher l'homme. Tout de suite après le péché, Dieu vient dans le jardin et il demande « Adam, où es-tu » Depuis le péché originel, Dieu cherche l'homme. Il cherche chacun de nous pour nous ramener à lui, pour nous combler de son amour et de sa vie éternelle. Mais on l'oublie ou on ne le sait pas. On a l'impression que c'est nous qui devons chercher Dieu. Et en fait, dans l'Évangile, on trouve souvent cette inversion de perspective. Zachée, qui était pécheur, monte sur un arbre parce qu'il veut voir Jésus. Mais il ne sait pas que bien avant,
Dieu s'était déjà mis à sa recherche. Et en arrivant devant lui, au pied de l'arbre, Jésus lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Et à la fin, il déclare « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà la volonté de Dieu, celle pour laquelle nous prions dans le Notre Père, afin qu'elle se fasse, que nous soyons sauvés, que nous puissions parvenir à la vie éternelle. Et c'est cela la volonté de Dieu qui s'est incarnée en Jésus, chercher et sauver ce qui était perdu, ce qui était loin de Dieu. Dans la prière, nous demandons que cette recherche de Dieu aboutisse, que son dessein universel de salut s'accomplisse d'abord en chacun de nous et ensuite dans le monde entier. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que Dieu soit à votre recherche? Chacun de nous peut dire « Est-ce que Dieu me cherche ?» Mais oui, il me cherche. Il cherche chacun personnellement. Dieu est grand, que d'amour derrière tout cela. Dieu est amour. Dieu n'est pas ambigu, il ne se cache pas derrière des énigmes. Il n'a pas planifié l'avenir du monde d'une manière indéchiffrable. Non, il est clair. Si nous ne comprenons pas cela, nous risquons de ne pas comprendre le sens de cette troisième demande du Notre Père, que ta volonté soit faite. Et la Bible est pleine d'expressions qui nous racontent la volonté positive de Dieu pour chacun de nous, pour le monde. Et vous pouvez aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique, les numéros 2821 à 2827, vous trouverez un recueil de citations qui témoignent de cette fidèle et patiente volonté de Dieu. Et dans la première lettre à Timothée, saint Paul écrivait « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est dans la lettre à Timothée au chapitre 2, au verset 4. Voilà donc, sans l'ombre d'un doute, la volonté de Dieu, le salut de l'homme, de tous les hommes, de chacun de nous. Avec son amour, Dieu frappe à la porte de notre cœur. Pourquoi ? Eh bien, pour nous attirer à lui et nous faire avancer sur le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. Dieu est proche de chacun de nous par son amour, pour nous prendre par la main, parce que c'est un Père qui veut conduire ses enfants et nous conduire au salut. Que d'amour derrière cela. Aussi, quand nous prions « Que ta volonté soit faite », nous ne sommes pas invités à incliner la tête comme si nous étions des esclaves. Dieu nous veut libres, et c'est notre amour pour lui qui nous libère. Le Notre Père est la prière des fils et des filles de Dieu, qui ne sont pas des esclaves, mais des fils et des filles qui connaissent le cœur de leur Père et qui sont certains de son dessein d'amour. Et malheur à nous si, en prononçant ces paroles, nous haussons les épaules en signe de résignation devant un destin qui nous semblerait impitoyable et que nous ne pourrions pas changer. Au contraire, prier que ta volonté soit faite, prier notre Père, c'est une prière pleine de confiance envers Dieu, qui veut pour nous le bien, qui veut pour nous le salut, qui veut pour nous la vie éternelle. C'est une prière courageuse et même combative, parce que dans le monde, il y a tellement trop de réalités qui ne sont pas selon le plan de Dieu. Nous les connaissons, toutes ces réalités qui nous choquent chaque jour dans les médias et autour de nous. Nous pourrions dire, Père, oui, mais il y a la guerre, il y a des abus de pouvoir, des injustices terribles, l'exploitation des personnes, des enfants. Mais la foi nous fait dire, nous savons que tu veux notre bien. Au-delà de tout cela, c'est pourquoi nous te supplions que ta volonté soit faite. Seigneur, renverse les plans du monde, transforme les épées en socs de charrue et les lances en faucilles, que personne ne s'entraîne plus à la guerre. Oui, Dieu veut la paix. Le Notre Père est une prière qui attise en nous l'amour même de Jésus pour la volonté de son Père. C'est une flamme qui pousse à transformer le monde par l'amour. Et le chrétien ne croit pas en un destin inéluctable,
Il n'y a rien d'aléatoire dans la foi des chrétiens. Il y a en revanche un salut qui attend de se manifester dans la vie de chaque homme et de chaque femme pour se réaliser dans l'éternité. Si nous prions, c'est parce que nous croyons que Dieu peut et veut transformer la réalité en étant vainqueur du mal par le bien. Oui, cela a du sens d'obéir et de s'abandonner à ce Dieu Père, même lorsque nous traversons des épreuves. C'est ce qui s'est produit pour Jésus dans le jardin de Gethsémani, quand il a fait l'expérience de l'angoisse avant d'être arrêté de vivre sa passion. Jésus n'avait pas plus envie de souffrir que vous et moi, mais il voulait nous sauver. Père, si tu le veux, dit-il, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Oui, Jésus a été écrasé par le mal du monde, mais il s'est abandonné avec confiance à l'océan de l'amour de la volonté de son Père. Dans l'histoire de l'Église, tous ceux qui sont martyrs non plus dans leur épreuve ne cherchaient pas la mort, ils recherchaient ce qui est après la mort, la résurrection, la vie éternelle. Par amour et parce qu'il nous laisse libres, même lorsque nous faisons le mal, Dieu peut permettre que nous marchions sur des sentiers difficiles, que nous expérimentions des blessures et des épines douloureuses, mais jamais il ne nous abandonnera. Il sera toujours avec nous, à nos côtés, en tout. Pour un croyant, plus qu'une espérance, c'est une certitude, cette présence de Dieu. Un Dieu n'a jamais promis qu'il ne nous arriverait rien, mais il a promis qu'il serait avec nous pour traverser les épreuves. Dieu est avec moi, même si les choses ne se passent pas comme je le voudrais, même s'il n'y a pas la guérison que je demande, parce que Dieu veut me donner infiniment plus la vie éternelle, la participation à sa vie divine, un bonheur infini pour toujours. Nous retrouvons la même idée dans une parabole de l'évangile de Saint Luc sur la nécessité de prier chaque jour. Jésus dit « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. » Et cette justice de Dieu, c'est de nous donner tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, toute sa vie. Le Seigneur est comme cela, il nous aime comme cela, il nous aime vraiment. Et donc pour bien comprendre cette troisième invocation du Notre Père, que ta volonté soit faite, il convient donc de se rappeler que Dieu prend soin des hommes et des femmes et du monde, sans jamais se fatiguer. La volonté de Dieu incarnée en Jésus est de chercher, de sauver ce qui pouvait sembler perdu humainement. Et nous, dans la prière, nous demandons que ce projet universel de salut s'accomplisse pour tous les hommes. Oui, comme croyants, comme fidèles, nous connaissons le cœur de notre Père. Nous sommes certains de son dessein d'amour. Il ne s'agit pas de courber la tête, de s'avouer vaincu dans les épreuves. Il s'agit d'une prière pleine de confiance en Dieu, qui veut pour nous le bien, qui veut pour nous la vie, qui veut pour nous le salut. Le Notre Père, c'est une prière courageuse, car il y a dans le monde trop de réalités qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et c'est être témoin de notre foi, de notre espérance. Nous croyons parce que nous croyons fermement que Dieu veut et peut changer la réalité en nous aidant à vaincre le mal par le bien dans chacune de nos vies et autour de nous. Alors bien sûr, il y a aussi les 10 commandements et tous les commandements d'amour que Jésus nous donne. Tout cela découle de ce grand projet de Dieu sur chacun de nous. Et donc nous pouvons avoir confiance en lui pour lui obéir, pour nous abandonner, même dans les épreuves les plus dures. Que ta volonté soit faite ne signifie pas s'avouer vaincu devant un destin difficile, mais croire fermement que Dieu veut et peut changer la réalité en nous aidant à traverser le mal, en faisant le bien. Alors,
Pour terminer, je vous propose de redire ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, maintenant je voudrais vous lire quelques témoignages que nous avons reçus. Le témoignage d'abord de Laurence. Bonjour à tous, depuis 2010, je suis souffrante. Tuberculose pulmonaire, sarcome, spondylarthrite, mais le plus invalidant et difficile à supporter étaient des crises de vertige récurrentes, accompagnées de vomissements. Je ne pouvais plus me déplacer, me laver seule. Impossible de lire, d'entretenir ma maison, d'avoir une vie sociale. J'ai été suivi pour cela pendant 2 ans à l'hôpital Lariboisière, mais aucun résultat. Lorsque j'avais 5 ans, la Vierge Marie avait exaucé ma prière d'enfant en intercédant pour moi, et tout au long de ma vie, le Seigneur a été près de moi. J'ai assisté plusieurs fois en présentiel à la prière des malades, et je l'ai suivi par Internet de très nombreuses fois. Ma demande auprès de Dieu était que ta volonté soit faite. Donne-moi le courage de supporter. Donne-moi ta paix. En février, alors que je regardais en différé, j'entends une parole de connaissance qui dit qu'il y a une personne qui a des problèmes d'oreille interne et que cela lui provoque des vertiges, que le Seigneur la guérit de ces vertiges. Et depuis cette parole, je n'ai plus un seul vertige. Ce qui m'a saisi, c'était le mouvement du prêtre qui présentait alors le Saint-Sacrement devant la caméra, comme si Jésus voulait me dire « Je suis là pour toi ». Et depuis cette veillée de prière, je n'ai plus un seul vertige, si petit soit-il. Merci Seigneur, merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas, à toute l'Assemblée et aux prêtres. Alléluia. Alors un autre témoignage, celui de Linou. Bonjour à tous, je voudrais témoigner de l'amour de notre Seigneur. En mars 2022, j'ai eu soudainement une déformation de ma vue, des images. Les lignes, que ce soit sur un livre, un quadrillage ou au sol, ou quelques images, étaient déformées. Je me suis donc renseigné sur les symptômes que j'ai vus sur Internet. J'ai fait le test d'Amsler pour une DMLA, et là, effectivement, j'ai vu que de grosses zones étaient bien déformées. Quand je conduisais, le marquage au sol de la route n'était plus des lignes droites, mais des lignes ondulées. De même, le carrelage m'apparaissait comme des zigzags. Je suis allé voir un ophtalmologue et mon rendez-vous s'est passé le 1er avril 2022. Je pensais avoir une DMLA. Et le spécialiste m'a annoncé des trous lamellaires, que je ne pouvais pas me faire opérer, qu'il n'y avait rien à faire, et que cela était dû à une grosse myopie. J'étais effondré en apprenant cette nouvelle. Et donc que je ne pourrais pratiquement plus conduire avec le temps, ni lire correctement, ni lire la Bible. Seul Dieu pouvait me guérir, me disais-je. En vous suivant sur YouTube, au début de 2020, j'ai regardé la prière des malades du 31 mars 2022. J'ai regardé la prière le samedi 2 avril 2022, mais je l'ai visionnée après, à cause de mon travail. Une parole de connaissance était annoncée. Il y a dans l'Assemblée une personne dont la vue est de plus en plus défaillante, qui est très inquiète pour sa capacité à voir dans les jours qui viennent, et le Seigneur est en train de guérir cette personne. Par cette parole de connaissance, quelque temps après, ma vue s'est améliorée, je n'ai plus d'image déformée, même lorsque je refais le test d'Amsler. Je n'ai plus de gros endroits quadrillés et déformés. Aujourd'hui, il reste de toutes petites lignes ondulées, mais vraiment minimes. Je rends grâce au Seigneur, louange à notre Seigneur Jésus, gloire à toi, ô Christ. Le témoignage de Anne. Bonjour, avant l'été, je suis venu plusieurs fois à la prière des malades, car je souffre d'une pathologie intestinale et je suis obligé
d'avoir un régime alimentaire extrêmement compliqué, restrictif. Je vivais très mal ce régime qui me pourrissait la vie. Au cours d'une des prières de Saint-Nicolas, il y a eu une parole de connaissance pour une jeune femme devant suivre un régime très compliqué et pour qui c'était très dur à vivre. A priori, c'était bien pour moi, car je suis toujours contrainte de suivre ce régime, mais je ne le vis plus de manière difficile. Ce n'est plus un poids dans ma vie. Je n'y pense presque plus. Cela ne me pourrit plus ni la vie, ni le moral. J'ai été libéré. Merci, mon Dieu. Et enfin, le témoignage de Catherine. Bonjour à tous. Mon couple était au bord de la séparation par un manque de pardon. J'étais prête à quitter mon mari car rien ne changeait. J'ai été prié à une veillée de prière à 1 heure de chez moi, un vendredi en 2021. Je n'avais pas envie d'aller à cette prière. Je me suis forcé. Nous n'étions que 2, une connaissance et moi. Mon mari était resté à la maison. Mais je voulais prier pour mon mariage, pour le sauver. La veille, le jeudi, il y avait eu la prière des malades, mais je ne l'avais pas suivie, je ne savais pas ce qui s'y était passé. Et en fait, il y avait eu cette parole que j'ai pu suivre en différé. Le Seigneur répond à plusieurs couples en situation difficile, proches de la séparation et du divorce. Le Seigneur vient répandre des grâces de réconciliation et de pardon mutuel. En particulier, des personnes blessées reçoivent une grande consolation et une paix intérieure. Le Seigneur vient leur donner sa joie. Je n'avais pas eu connaissance de cette parole le jeudi. Le vendredi, à la veillée de prière, je me suis rendu compte d'un seul coup de ce qui se passait dans mon cœur. C'était un combat spirituel invisible. C'est la peur qui me conduisait, l'impuissance et le non-pardon. En réalisant cela, j'étais rempli de joie par l'Esprit Saint en revenant. J'avais compris comment avancer. Et puis j'ai écouté le samedi en replay la prière à Saint-Nicolas-des-Champs. J'ai entendu cette parole avec mon mari, qui pour une fois était d'accord. Cela semblait bien pour nous. Et depuis des années que je prie, eh bien, je ressens maintenant une forte réconciliation, une envie de reconstruire mon couple. J'ai ressenti une grande joie. J'ai compris qu'il faut prier tous les jours, que le pardon n'est pas une faiblesse. Il est la clé pour arrêter le mal, pour que la victoire de l'amour que Dieu veut pour nous et en nous se fasse. Et cela est plus satisfaisant que n'importe quelle justice humaine. Merci Seigneur. Voilà. Gloire à toi Seigneur pour toutes ces grâces que tu donnes. Merci pour ces personnes que tu as comblées. Voilà. Et Seigneur, nous allons maintenant t'accueillir et nous nous présentons devant toi avec nos pauvretés. Nous prenons le chant numéro 72, Adorez-le, le numéro 72. Adorez-le, bénissez-le, que de louanges de vos chants le glorifient. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Son
Seigneur Jésus, sois béni parce que tu es là présent devant nous, dans cette hostie consacrée pendant une messe. Tu es là présent comme tu l'étais il y a 2000 ans, au milieu des foules qui te suivaient, qui voulaient écouter tes enseignements, qui voulaient te présenter leurs maladies, leurs souffrances, leur vie. Seigneur, nous avons confiance en toi, nous nous présentons à toi là où nous en sommes aujourd'hui. Merci parce que tu nous viens nous révéler l'amour du Père. Tu viens nous aider à accueillir ce plan d'amour qu'il a pour chacun de nous faire participer à votre vie éternelle, à votre vie divine. Seigneur, donne-nous d'accueillir ce projet, toutes les grâces dont nous avons besoin dans les sacrements, dans ta parole, dans la prière. Sois béni, Seigneur, nous t'aimons, nous avons confiance en toi. Le Seigneur visite un enfant qui a des gestes désordonnés dus à une maladie auto-immune. Le Seigneur le visite et le guérit. Il va pouvoir marcher normalement. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne malvoyante. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne colérique et violente. Le Seigneur lui redonne la paix. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune femme qui a fait des examens, une mammographie. Et lors de ce premier examen mammographie, le médecin a constaté une anomalie. Lorsqu'elle a pris les résultats, elle était très attristée. Et sa première réaction, elle a regardé le Christ en croix. Elle lui a déposé les examens, le résultat des examens à ses pieds et a dit « Seigneur, c'est à toi que je confie cette maladie. Viens à mon secours. » Le Seigneur la visite et les prochains examens vont révéler que le petit problème qu'il y avait au niveau de son sein a disparu. Il y a une personne qui a été victime d'un accident de la circulation il y a quelques années de cela et depuis se déplaçait en chaise roulante. Mais cette personne a continué la louange et l'adoration et gardait toujours espoir d'un miracle un jour ou l'autre. Le Seigneur visite cette personne et dans les jours et mois à venir, cette personne va commencer à ressentir la mobilité au niveau des jambes qu'elle avait perdues. Et au fur et à mesure, elle va pouvoir remarcher. Il y a un homme musulman qui est très violent.
et qui bat sur sa femme régulièrement. Ce monsieur se reconnaîtra car sa femme est généralement voilée d'un voile blanc. Et quand il finit de battre sur sa femme, il se ressaisit et va se cacher pour pleurer. Il a demandé au Seigneur, même sans savoir prier. Il formulait tout juste ses prières en disant « Jésus, 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 j'ai besoin de toi, sauve-moi ». Le Seigneur le visite et le délivre de cet esprit et restaure la paix dans son foyer. Le Seigneur visite une personne qui a fréquemment des migraines ophtalmiques. Merci Seigneur de venir la délivrer. Ces migraines vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a le genou droit très douloureux. Elle a beaucoup de mal à plier sa jambe. À ce moment-là, les douleurs sont intenses. Le Seigneur guérit cette personne. Elle pourra désormais plier sa jambe sans aucun problème et sans douleur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a fréquemment des frayeurs nocturnes, ce qui est très désagréable et l'empêche de dormir. Le Seigneur la guérit. Elle va pouvoir retrouver un sommeil normal, débarrassé de ces frayeurs qui vont disparaître. Merci Jésus. Il y a un homme qui regarde la veillée par Internet. Il a des douleurs aux reins très fortes depuis quelques jours, ce qui l'empêche de travailler. Il ne sait pas pourquoi. Il s'inquiète de devoir se faire soigner. Il reçoit une guérison complète. Il n'aura plus de douleurs. Il reçoit également une grâce de paix pour lui, pour sa famille, en particulier pour lui et son fils aîné. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a une plaie variqueuse sur la jambe droite. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des aftes qui la brûlent dans la bouche terriblement. Le Seigneur la guérit, elle va pouvoir manger normalement. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un homme qui a un problème d'infertilité. Les examens médicaux l'ont révélé. Il a été très découragé, ce monsieur, au point où il ne voulait pas suivre son traitement. Mais encouragé par sa compagne, qui n'a cessé de prier, de l'encourager à prier également, il s'est mis à la prière. Le Seigneur l'invite à suivre le traitement tel qu'il a été prescrit et il lui promet une guérison, également qu'il sera papa. Chant numéro 89, en esprit et en vérité. Numéro 89. Seigneur, je m'offre tout à toi, je m'offre pour devenir ton enfant afin que par moi à jamais tu puisses agir. Seigneur,
Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une thrombose pulmonaire. Le Seigneur la guérit. Le caillot va disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a de fréquents spasmes musculaires dans plusieurs régions du corps. Le Seigneur la guérit. Ces spasmes vont disparaître sur tout son corps. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des douleurs lombaires intenses. Cette personne porte fréquemment ses mains à la région douloureuse pour soulager cette douleur. Le Seigneur la guérit. Les douleurs vont disparaître et ne reparaîtront pas. Merci Jésus. Béni sois-tu, Sauveur, pour tout ce que tu fais. Il y a une femme qui est présente ici ce soir et qui a des douleurs au ventre qui proviennent d'un cancer à l'estomac. Elle va recevoir une guérison complète qui sera confirmée par ses médecins. Elle pourra en témoigner. Le Seigneur l'invite aussi à passer du temps devant l'adoration du Saint-Sacrement, car il veut lui donner beaucoup plus que cette guérison. Merci Seigneur. Il y a aussi une femme qui s'inquiète beaucoup pour son fils étudiant, qui ne va pas bien. Elle ne comprend pas pourquoi son fils souffre et n'avance plus dans ses études. Elle s'est tournée vers le Seigneur pour lui dire sa détresse, son angoisse. Le Seigneur lui dit que dans son cœur miséricordieux, il a entendu sa détresse de maman. Cette femme reçoit ce soir une grâce de renouvellement de son cœur de maman. Elle sera libérée de toutes ses angoisses. Il lui dit aussi de ne pas s'inquiéter pour son fils, car il est venu pour sauver celui qui était perdu. Son fils sera guéri. Il reprendra ses études. Et cette femme se reconnaîtra parce qu'elle aime cuisiner, mais depuis la rentrée, elle a abandonné cette activité qui lui plaisait pourtant. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une personne qui suivait des séances de kiné et malgré plusieurs séances, il n'y avait pas d'évolution. Cette personne s'est décidée en fait à prier pour elle, pour sa guérison, et aussi prier pour le médecin qui s'occupait et qui lui administrait ces séances de kiné. Le Seigneur particulièrement ému remercie cette personne d'avoir pensé non seulement à elle, mais à penser aussi au médecin qui lui administre ces séances. Le Seigneur va la visiter et va la guérir. Elle n'aura plus besoin à l'avenir de faire ces séances de kiné. Le Seigneur guérit une femme d'une leucémie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit un enfant hospitalisé pour une bronchiolite sévère. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des aftes persistants. Elle commence à se demander si un jour ils vont disparaître. Et le Seigneur la visite. Les aftes vont disparaître. Ils ne reviendront pas. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des relations difficiles avec une grande partie de son entourage, car elle est sujette à des sautes d'humeur qui la rendent vraiment imprévisible, et elle fait le vide autour d'elle. Le Seigneur vient la visiter, lui donne une grâce de douceur. Les sautes d'humeur vont s'espacer puis disparaître. Son caractère va devenir plus doux, beaucoup plus égal. Merci Jésus.
Chant numéro 94, Je ne puis craindre un Dieu. Numéro 94. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Du psaume 40. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir. Il s'est penché vers moi, il écouta mon cri. Il me tira du gouffre tumultueux, de la vase du bourbier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir. Vraiment, Seigneur, je crois que mon espoir en toi, au contraire, il est tout petit et peut-être même que j'ai du mal à espérer. Alors, Seigneur, je vais lire la suite du psaume. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que tu te penches vers moi et que tu écoutes mon cri. C'est toi qui agis. C'est toi qui viens à ma rencontre comme un père très aimant. Et tu n'entends pas mon cri, tu écoutes mon cri. Et même s'il est tout petit, tu vas l'entendre. Et à ce moment-là, tu vas agir. Tu vas agir à la mesure de ton amour. Tu vas me tirer du gouffre. Tu vas me dresser sur le roc. Tu vas affermir mes pas. Tu vas me mettre en ma bouche un chant nouveau. Et vraiment, Seigneur, merci de nous donner ce texte ce soir, jour de la fête de Sainte Faustine. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Et oui, Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi.
Le Seigneur visite un homme qui aime beaucoup pratiquer l'endurance comme sport. Et dernièrement, lors de cette endurance, il a constaté qu'il s'était un peu affaibli. Il allait consulter un médecin qui lui a annoncé un problème cardiaque. Pris de panique, il s'est mis à prier et à invoquer le Seigneur en lui demandant de venir à son secours. Le Seigneur a entendu son cri, il le visite et le guérit. Ce problème cardiaque sera remédié dans les mois à venir. Il y a une personne qui, suite à une maladie, s'est retrouvée avec une couche blanchâtre sur son œil. Cette personne se reconnaîtra car il y a un membre de sa famille qui l'a insulté en disant « c'est ta croix que tu portes ». Et cette personne avait répondu « si c'est ma croix, je l'accepte avec joie et que la volonté de Dieu soit faite ». Le Seigneur visite cette personne et la couche blanchâtre qui repose sur ses yeux vont disparaître peu à peu. Il retrouvera la vue. Le Seigneur et la Vierge Marie se rendent dans une grande famille dans laquelle il y a plusieurs handicapés moteurs et psychiques. Ils apportent leur grâce dans cette famille aux personnes malades et handicapées qui peu à peu vont être soulagés. Certains vont retrouver beaucoup de santé et d'autres vont avoir un état de santé beaucoup plus amélioré. Car dans cette famille, il y a beaucoup de foi et beaucoup de louanges. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des acouphènes depuis longtemps, ce qui la gêne beaucoup. Ces acouphènes vont disparaître. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a fréquemment des ballonnements, ce qui lui fait gonfler le ventre. Machinalement, elle se masse son ventre tout gonflé. Le Seigneur la visite, la guérit. Les ballonnements vont disparaître et le ventre va se dégonfler. Merci Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. Le Seigneur visite et guérit une personne d'un glaucome. Sa vue va s'améliorer progressivement. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne d'une thrombose. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur guérit un homme qui a un urticaire géant. Merci Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Il y a un homme qui a des douleurs articulaires dans les mains et les coudes, et il sent que cette douleur vient progressivement dans ses épaules. Il ne veut pas trop se faire soigner, mais son épouse lui a dit qu'elle demanderait au Seigneur sa guérison. Cela l'a agacé, et il a trouvé cela puéril. Mais sa femme prie pour lui ce soir, et il va recevoir une guérison complète de toutes ses articulations. Le Seigneur remercie son épouse pour sa fidélité et sa foi. Elle reçoit une grâce de joie, une grâce de louange. Et comme manifestation de l'amour particulier du Seigneur pour elle, elle reçoit aussi une grâce de guérison de certains souvenirs d'enfance qui étaient très difficiles pour elle. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a aussi un enfant de 11 ans qui reçoit une guérison d'un cancer de la moelle épinière. Sa famille a prié pour lui, notamment en faisant une neuvaine à Saint Jean-Paul II. Cette guérison sera confirmée par ses médecins. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de calcification dans plusieurs parties de son corps. Le Seigneur la visite, la guérit, et ce processus de calcification anormale va disparaître. Merci Seigneur.
Seigneur, sois béni pour toutes les grâces que tu as données ce soir, celles qui ont été exprimées, celles qui ne l'ont pas été, parce que tu n'es pas limité par ces paroles de connaissance qui sont un charisme que tu donnes pour l'édification de ton Église. Seigneur, donne-nous de continuer à accueillir ta présence à nos côtés, d'accueillir ta parole, d'accueillir ce dessein bienveillant d'amour que le Père pose sur chacun de nous pour nous partager son éternité dans la vie éternelle, dans la communion de la Trinité. Seigneur, donne-nous d'être fidèles à participer à ton Eucharistie chaque dimanche, à te déposer nos péchés dans la confession pour avoir un cœur purifié, renouvelé, pour toujours mieux accueillir les grâces que tu veux nous donner. Sois béni, Seigneur, nous t'aimons. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Chant numéro 99, je te donne tout. Numéro 99. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, nous te remercions pour toutes les guérisons que tu as opérées ce soir, pour toutes les grâces que tu as données ou que tu vas encore donner. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et nous vous invitons évidemment à la plus grande prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis de votre médecin. Je rappelle encore qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. C'est très important que vous puissiez faire remonter vos témoignages. Donc vous pouvez le faire pour ceux qui sont ici tout de suite derrière le banc d'œuvre. Il y a une équipe qui vous écoutera. Sinon, vous pouvez aussi le faire par Internet, en allant sur le site de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez des liens pour envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous
pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour que d'autres grandissent dans la foi et puissent accueillir voilà, les guérisons que le Seigneur veut donner. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Il y a une quête qui est faite à la sortie de cette église. Vous pouvez aussi payer par carte bleue. Il y a une borne à côté de la librairie aussi. Pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, sous la fenêtre de la vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide. François Xavier, qui nous aide pour cette vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et en cliquant sur le pouce bleu et à partager le lien pour que d'autres puissent connaître cette prière. Alors je voudrais aussi vous mettre en garde. L'autre jour, des personnes sont venues en me demandant de bénir plusieurs petits flacons d'huile avec des étiquettes différentes pour la guérison, pour défaire les nœuds, enfin voilà, chaque petit flacon d'huile était comme quelque chose de magique. C'est le Seigneur qui guérit, ce n'est pas parce que des commerçants vous vendent des huiles avec des titres alléchants, bien qu'il faut les acheter, ce n'est pas magique. Mettre trop sa confiance dans cela et non pas dans le Seigneur, dans la prière, dans ses sacrements, dans sa parole, ce n'est pas comme cela que le Seigneur nous invite à fonctionner. Je vous rappelle aussi qu'il ne faut pas lire les ouvrages de l'abbé Julio, qui a été vraiment tombé dans le satanisme et l'ésotérisme. Donc si vous avez ces ouvrages-là, vous pouvez les déchirer, les mettre à la poubelle ou nous les amener. Alors je vous invite aussi à ranger les chaises en plastique qui sont sur le côté gauche de l'église seulement. Merci pour votre aide. Voilà, je vous propose maintenant de bénir les chapelets, les images et les médailles que vous avez. Vous pouvez les lever. Seigneur, viens bénir ces médailles, ces images, ces chapelets qui nous aident à te prier, à accueillir ta présence, à vivre du baptême que nous avons pu recevoir, à nous tourner vers toi, qui nous aide à être protégés du mal et à vivre en écoutant l'Esprit Saint, en cherchant en toutes choses à faire ta volonté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et pour conclure, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie. Nous lui confions notre monde et toutes nos détresses. Chant numéro 140B, Totus Tuus, numéro 140B. Totus Tuus Maria, gratia plena, Dominus tecum, totus tuus, ora pro nobis Maria, totus tuus Maria, gratia plena, Dominus tecum, totus tuus, ora pro nobis Voilà, bon retour à tous et à la semaine prochaine.